Les nordistes là, vous n'êtes pas nos frères. Peut-être si Alassane quitte le pouvoir, on va s'asseoir pour discuter. Mais pour le moment, vous n'êtes pas nos frères. Parce que vous défendez ce monsieur-là. Vous défendez Alassane Ouattara, donc on n'est pas frères avec vous. Là, on vous dit ça aujourd'hui. On n'est jamais frères. On n'est pas frères avec vous. Voilà. Donc arrangez-vous pour que le monsieur là saute le pouvoir. Il quitte là. Il n'est pas qu'il dérange les autres. Donc je m'arrête là et puis je vais reprendre la parole. Ta prise de parole, je vais lancer encore un mot d'ordre encore. Les frères et sœurs, tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, c'est la page du Rekin Zekin, le Tigriti Banatigriti, toujours, le milicien de Gbagbo, l'homme qui a tué beaucoup de Djoula en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui est en train de vous parler. Les gars, on doit massacrer ces Djoula là. C'est ça qui est arrivé. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Voilà, à chacun sa machette. Tu es gourou, tu rejoins tes frères ébriés. Ce sont nos frères. Tu es guéré, tu rejoins tes frères ébriés. On doit massacrer les Djoula. On doit démystifier Abobo. À Bobo là, on doit aller leur dire bonjour. On doit raser à Bobo. On doit raser cette ville là. On doit démystifier ça. Ces voyous qui sont cachés, on doit aller les dénicher pour les brûler, massacrer, découper. Les petites piles là doivent être découpées. On s'en fout de ce qui les gens pensent. Ils ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas nos frères aujourd'hui. Donc, rassemblement cette nuit-là. On ne dort pas. On se rassemble avec les machettes, avec les cocktails Molotov. Demain à 6 h, on commence. Donc, j'appelle ici les guerriers d'Abidjan, les gourous d'Abidjan, les Baoulés, les Bétés, les Kroumen, tout le monde, tous les tribus du sud, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de rejoindre nos frères. Enfin, qu'on massacre une fois pour de bon. Et puis, chercher la maison de Bakongo pour brûler ça. On doit chercher la maison de Bakongo pour brûler. Dans la vidéo précédente, il posait la question. Les gens de PPACI, pour eux, là, c'est malédiction, ouah, c'est drogue. Parce que là, moi, j'arrive pas à comprendre. Vous voyez ces gens-là. En plus, ce petit-là, c'est-à-dire qu'il est 24 heures sur 24 sur TikTok. Il fait que vociférer les bêtises comme ça seulement. Mais, en réalité, lui, là, c'est-à-dire que être PPAC, vraiment, ils sont tous à l'image de l'air Gbagbo là, qui fait bruit, mais une fois qu'on tape pied derrière eux net là, et tous. Écoutez lui qui dit que lui il a tué les Djoula. C'est-à-dire, eux là, ils s'assoient pour s'inventer des trucs qu'ils sont incapables de faire. Dans leur race là même, on sait qu'ils sont incapables. Ils peuvent même. Vous allez tuer les Djoula. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand on rentre dans vous là, c'est comme tu as pulvérisé, c'est-à-dire que tu as pris Chalomo, je ne sais pas si vous connaissez Chalomo. Chalomo, c'est le truc que les gens prennent pour souder les voitures là, avec feu qui fait. C'est comme tu as allumé Chalomo puis mets dans tas de manières. Quand on rentre dans vous, et tu l'as ici crié. Nous, aujourd'hui là, on prie la paix dans le pays là. Aïe Sabari, aïe Morotoui. Tiens, match là, nous on est fatigués. Nous on est fatigués. Si vous voulez jouer votre match de retour là, il y a d'autres clients qui sont là. Vous pouvez aller dans les pays coulés là pour aller les aider. Il y a les terreaux qui sont là-bas. Sinon, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, sincèrement, nous on est fatigués. Nous on est là pour la paix. Pardonnez. Si vous voulez tuer Djoula là, au lieu de tuer Djoula là, il y a des gens qui sont en train de tuer les gens gratuits. IB Cacao peut vous héberger, vous allez partir tuer les territoires. Vous pouvez aller au Mali, peut vous héberger, vous allez tuer les territoires. Pardonnez les Ivoiriens, nous on est fatigués. Ayake Alaïrekam, je vais vous dire en Djoula. Ayake Alaïrekam. Ayantouré là. Nous on est fatigués dans votre guillage là. On dit ça, on dit comment on fait. Guillage, c'est-à-dire que vous guillez pour rien. Ah, tiens, l'homme là parle pas trop. Quand les Djoula voulaient faire rébellion là, ils n'ont pas parlé. Ils sont venus, ils ont babou jusqu'à. Même si on a payé les gens qu'on peut payer là, parce que je dis là aujourd'hui là, tu as vu qu'il y a trop de terroristes là-bas là, parce que c'est la pauvreté, parce que on paye les terroristes là pour qu'ils font ces bêtises là pour tuer les frères, alors qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, tu peux pas trouver quelqu'un
que tu vas payer qui va tuer ses frères. Voilà. Donc arrêtez pour vous là, aïe sabari. On est fatigué. Allez, les gars, bonne journée. Ciao, ciao. Oui, bonsoir, cher frère éclaireur. Bonsoir, Sundiata le concurrent. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous remercie de me donner la parole. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Je veux m'exprimer sur l'actualité relative au dernier développement auquel nous assistons. Dans un premier temps, on voit Justin Katina Koné qui se rend au Burkina Faso pour soutenir publiquement le capitaine à la gueule fendue, Ibrahim Traoré, et on voit clairement que depuis la Côte d'Ivoire, des Maliens se proclamant les leaders des ressortissants maliens basés en Côte d'Ivoire qui apportent un soutien affiché à la junte malienne au pouvoir et à l'AES. Ils le disent très clairement en prenant le contre-pied de certaines déclarations qu'ils auraient entendues, qui stipulaient qu'il y a des Maliens en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils soutiennent le président Ouattara, ils approuvent la politique du président Ouattara. Donc eux, les Maliens qui se sont exprimés, les ressortissants, sinon les responsables des ressortissants maliens qui se sont exprimés ces derniers temps, et ils viennent pour prendre le contre-pied de ceux qui ont dit qu'ils sont en Côte d'Ivoire et que leur activité prospère à partir de la Côte d'Ivoire grâce au président Ouattara, que eux, ils prennent le contre-pied de ces Maliens qui ont produit cette déclaration ou bien qui disent cela, tout en affichant un soutien très clair à l'AES. Ils ont eu à le dire, hein, la vidéo, elle circule. Ces Maliens affichent leur soutien à l'AES. Et curieusement, au bout de 72 heures, ils rétropédalent pour dire qu'ils s'excusent et que ça a été mal compris. Dans tous les cas de figure, hein, le vin il est déjà tiré, il faut le boire. Dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que nous devons retenir face à cela? La politique, même si on n'a pas de doctorat en sciences politiques, ça va faire pour la plupart d'entre nous plus de 20 ans de carrière politique. Moi, personnellement, je suis à ma 25e année de carrière politique, à vrai dire. Donc aujourd'hui, à partir de l'observation de certains faits, on n'a pas besoin d'être un devin, on n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal, on n'a même pas besoin même forcément d'aller faire des études en sciences pour comprendre les choses. De quoi il est question? Soro Guillaume, il est basé au Burkina Faso, au Niger, au Mali, il tourne entre ces trois pays. Tout le monde sait que depuis plusieurs mois, Guillaume Soro, il a préparé des djihadistes, il a même préparé des délinquants pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il a fait rentrer des délinquants et des djihadistes sur la Côte d'Ivoire pour s'en prendre à nos forces de l'ordre. Ça n'a pas marché. Et même il a emmené des jeunes burkinabés à Bouaké. Ils ont essayé de perturber la canne. Et leurs gueules ont été cassées. Les gueules de ces burkinabés là qu'on a emmenés à Bouaké, leurs gueules ont été cassées. Bon, tout le monde sait, Tidjane Thiam, il soutient financièrement l'opposition ivoirienne et Guillaume Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un deuxième fait. À cela, on ajoute les missions de Awa Domelo
auprès d'Ibrahim Traoré, auprès de Goïta et auprès même de Tiani. Il y a Aïcha Kone qui est allée tourner. Aujourd'hui, c'est Katina Kone qui y va pour magnifier, pour glorifier, pour afficher un soutien très clair à Ibrahim Touré et aux putschistes de l'AES. Les faits sont assez clairs. Des gouvernements illégitimes qui ont été condamnés et désapprouvés par toutes les grandes nations et les institutions internationales, c'est à cela que Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam s'allient pour préparer un coup d'État, tuer les Ivoiriens, détruire la Côte d'Ivoire et confisquer le pouvoir. Aujourd'hui, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ils veulent brader la Côte d'Ivoire à l'AES. Voilà le destin calamiteux que nous réserve l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne, totalement dépourvue de stratégie et d'idées. L'opposition ivoirienne, complètement perdue, n'a autre moyen que le coup d'État pour s'asseoir au pouvoir. Il n'y a ni plus ni moins que cela. Il n'y a pas matière à débat. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont tous comptables de cette situation. Et lorsque des vieux Maliens sortent pour dire qu'ils soutiennent l'AES, qu'ils soutiennent la vision d'Assimi Goïta, qu'ils soutiennent les régimes illégitimes, les régimes putschistes, alors que ce sont ces Maliens installés en Côte d'Ivoire qui ont tout eu grâce à la Côte d'Ivoire, qui ont eu l'argent, qui ont eu la prospérité, qui ont eu la paix, qui ont eu des emplois, qui font prospérer leurs affaires. Et curieusement, ce sont ces mêmes Maliens qui restent sur le sol ivoirien pour produire une déclaration comme quoi ils soutiennent le régime putschiste malien et l'AES. Alors qu'on sait très bien que l'AES veut détruire la Côte d'Ivoire et l'AES a pour projet de faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ce sont ces mêmes Maliens qui prospèrent à partir de la Côte d'Ivoire, qui font partir l'argent au Burkina Faso, au Mali, au Niger, pour soutenir ces militaires, pour préparer coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas chercher très loin, il ne faut pas réfléchir par quatre chemins. Les choses sont assez claires. Et ces derniers temps, vous avez vu la grosse colère de plusieurs activistes et des militants qui ont affiché leur mécontentement face à cette mission mafieuse de Justin Katina Kone au Burkina Faso et face à cette déclaration des Maliens présents en Côte d'Ivoire qui n'est autre qu'une déclaration de guerre et un appel à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu combien de fois plusieurs activistes militants et militantes et sympathisants sont très remontés ces temps-ci relativement à ces deux faits d'actualité. Même si aujourd'hui ces Maliens viennent rétro-pédaler en disant autre chose, pour moi c'est trop tard.
La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à être la poubelle des pays de l'AES. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à être la vache à lait des pays de l'AES qui sont le Mali, le Burkina et le Niger, qui après s'être servi en lait, cherchent maintenant à tuer la vache. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là-dessus, le gouvernement ivoirien a des comptes à nous rendre. Oui, nous réclamons incessamment des comptes au gouvernement ivoirien. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères ont des comptes à rendre aux Ivoiriens relativement à la mission mafieuse de Katina Koné au Burkina Faso et à cette déclaration des Maliens présents en Côte d'Ivoire qui affichent leur soutien total aux putschistes de l'AES. Le gouvernement ivoirien a des comptes à nous rendre sur ces deux faits d'actualité. Je le dis et je le répète. Le gouvernement ivoirien a des comptes à nous rendre par l'intermédiaire des ministères que je viens d'indexer. On ne va pas accepter. Tout ce qu'on est en train de faire là, nous le faisons au péril et au risque de notre vie. Et même si on n'a pas 5 francs à gagner là-dedans, nous le faisons pour protéger nos vies. Nous le faisons pour garantir notre survie. Je le dis et je le répète toujours. La survie n'a pas de prix. C'est parce que nous savons très bien que entre 1993 et 2011, nous avons lutté farouchement pour garantir notre survie, que face à la menace des ennemis, nous sommes obligés de continuer à lutter farouchement et indéfiniment contre des ennemis qui cherchent à nous tuer. Vous avez vu sur TikTok, il y a une déclaration d'un énergumène sur TikTok qui est là et qui parle beaucoup. Cette déclaration, nous sommes en train de parler aujourd'hui, mais vous allez me permettre de juste faire passer, je ne sais pas, quelques mots. Vous allez entendre ce qui se passe. Les nordistes, vous n'êtes pas nos frères. Peut-être si Alassane quitte le pouvoir, on va s'asseoir pour discuter. Mais pour le moment, vous n'êtes pas nos frères. Parce que vous défendez ce monsieur-là. Vous défendez Alassane Ouattara, on n'est pas frères avec vous. Là, on vous dit ça aujourd'hui. On n'est jamais frères. On n'est pas frères avec vous. Voilà. Donc arrangez-vous pour que le monsieur-là saute le pouvoir. Il quitte là. Il n'est pas qui derrière les autres. Donc je m'arrête là et puis je vais répondre à la parole. La prise de parole, je vais lancer encore un mot d'accord. Les frères et sœurs, tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, c'est la page du Rekin Zekin, le Divinity Banantiviti, toujours, le milicier de Bako, l'homme qui a tué beaucoup de Djoula en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui est en train de vous parler. Les gars, on doit massacrer ces Djoula-là. C'est ça qui est arrivé. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Voilà, à chacun sa machette. Tu es gourou, tu rejoins tes frères et prier. Ce sont nos frères. Tu es guéri, tu rejoins tes frères et prier. On va massacrer les Djoula, on va démystifier à Bobo. À Bobo, là, on doit aller les dire bonjour. On va raser à Bobo. On va raser cette fille-là. On va démystifier ça. Ces foyers qui sont cachés, on va les dénicher pour les tuer, massacrer, découper. La petite pile là doit être découpée. On s'en fout de ce qui les gens passent. Ils ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas nos frères aujourd'hui. Donc, rassemblement cette nuit-là. On ne dort pas. On se rassemble avec les machettes, avec les conteneurs molotov pour demain à 6 heures on commence. Donc, j'appelle ici les guerriers d'Abidjan, les bourreaux d'Abidjan, les Paouli, les Pétés, les Gourmets, tout le monde, tous les tribus du sud, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de rejoindre nos frères. En fait, on massacre une fois pour des bons. Et puis chercher la maison des Bakongo pour brûler ça. On doit chercher la maison des Bakongo pour brûler. Vous avez bien entendu? Oui. Est-ce que ce que j'ai retransmis, les uns et les autres qui m'écoutent en ce moment ont bien entendu au bout de 2 minutes ce que cet énergumène est en train de raconter?
voici la Côte d'Ivoire, plus de 14 ans après l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. Malgré tout ce qui s'est passé, la prise de conscience collective n'y est pas encore. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Aujourd'hui, vous m'excusez, la pluie est en train de venir malheureusement. Ça va faire un peu quelques bruits. Malgré tout ce que nous avons traversé aujourd'hui comme difficulté, voici ce que certains sont en train de dire. Et ironie du sort, ce sont les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui ont eu la protection en Côte d'Ivoire grâce à la lutte des militants terre, ce sont malheureusement ces Maliens, ces Burkinabés et ces Nigériens. Allô? On vous écoute et on vous entend. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Voilà. Donc, ce sont ces Maliens, Burkinabés et Nigériens aujourd'hui qui se retournent contre les Ivoiriens. Et plus principalement contre ceux qui les ont aidés à un moment donné lorsque Laurent Gbagbo les massacrait. Alors, nous disons ceci. Les choses doivent être assez claires pour tout le monde. Le temps de l'amusement, c'est terminé. Le temps où on laisse les choses faire, c'est terminé. Je l'ai dit, nous réclamons au gouvernement de nous rendre des comptes relativement à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en colère, nous sommes fâchés et nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Il faut des actions courageuses. Tout ce que nous demandons, Justin Katina Koné, il faut qu'il soit mis aux arrêts et traduit devant les tribunaux. Il faut que Justin Katina Koné soit mis aux arrêts et traduit devant les tribunaux. Il faut que ces Maliens qui ont produit cette déclaration, comme quoi ils soutiennent l'AES, il faut qu'ils soient expulsés de la Côte d'Ivoire. Que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, organise leur retour en terre malienne. Ils ne sont plus les bienvenus en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus d'eux. Il faut qu'ils retournent. Voilà. Nous, on ne va pas s'asseoir pour regarder la Côte d'Ivoire être détruite par des inconscients et des délinquants. On ne va pas accepter ça. Nous demandons également avec insistance la question des frontières, qu'elle soit réduite. Depuis très longtemps, nous avons proposé que les frontières soient fermées au trafic des hommes, la circulation des hommes. Il faut que les frontières soient fermées entre le Burkina et le Mali. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est de recruter des délinquants et des djihadistes depuis le Mali, le Burkina, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On ne va pas laisser faire. Tout ce que nous demandons, les marchandises peuvent continuer à partir. Les gros camions peuvent aller au Burkina, au Mali, revenir. Mais le transport des hommes, il faut fermer les frontières maintenant, ça suffit. On est fatigué, ça suffit comme ça. On ne veut plus. Et autre chose, concernant la vente des terres, tous ceux et toutes celles qui vendent les terres aux étrangers, aux Maliens, aux Nigériens, nous leur demandons aussi les yeux. Si vous n'ouvrez pas les yeux, demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Il y a plein de cas où on a vu des Ivoiriens qui vendent des terrains aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, et après ils n'ont plus
l'héritage de la famille. Donc, il faut que cela. Pour ne pas être long, je m'arrête là, tout est quelque chose à dire. Merci beaucoup pour cette réaction. Merci d'avoir exposé vos idées. Nous vous disons merci. Et à travers ce que vous avez dit, je vais peut-être faire un peu d'histoire et puis rappeler soit aux consciences. Moi, j'aimerais voir une opportunité dans ces événements. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais mieux, c'est pas sur cette plateforme-là ici, à travers ma personne, que j'avais dit que les Maliens sont en complicité avec Assimi. Et j'ai dit que la majorité, ils sont partout, mais la communauté malienne à Treichville est la plus impliquée. Mais aujourd'hui, avec ce communiqué, on a tellement appuyé que pour finir, on vient d'obtenir le résultat. Beaucoup de personnes dans ce monde aiment voir le malheur avant de croire. C'est moi ici, depuis 2022, j'ai dit que le Mali, le Burkina sont en train de créer des États proto-djihadistes. Des États qui se basent sur le modèle du djihadisme. Et le djihadisme n'a pas de limite. La seule limite du djihadisme, c'est quand on leur impose une résistance plus farouche que ce qu'ils entrevoient. Voyez-vous, si notre seule chance, c'est d'être à l'école des Blancs et de produire de la réflexion critique pour que cela puisse servir, ce n'est pas notre rôle de jouer le rôle des dirigeants. S'ils en tiennent compte, tant mieux. S'ils n'en tiennent pas compte, l'histoire sera témoin sur chaque chose. Mais moi, rien ne me surprendra. Parce que tout ce que nous avons dit, ça se réalise malheureusement. Et les gens, quand ils voient les faits, c'est là qu'ils se souviennent. Aujourd'hui, dites-moi, est-ce que le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas devenus des États proto-djihadistes? Quand on dit proto, il ne faut pas voir le grand mot là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, ils vont fonctionner sur les mêmes modèles comme les djihadistes. Mais aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça? Depuis 2022, j'avais averti. Sur le cas des Maliens, souvenez-vous en 2023, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je suis revenu en septembre, j'ai réappuyé la même histoire. Et j'ai dit à nos autorités de pousser ces gens-là à pouvoir voir plus clair dans l'affaire. Et de façon sporadique, occasionnelle, je reviens encore là-dessus à chaque fois pour dire qu'ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs. Ils sont en train de soutenir Assimi. Voilà ça aujourd'hui. Le temps a fini par leur mettre en confiance pour venir faire une déclaration de guerre à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, est-ce que les Ukrainiens peuvent aller s'arrêter dans la capitale russe pour dire qu'eux soutiennent Zelensky? Est-ce que des Russes peuvent aller, des Ukrainiens peuvent aller s'arrêter dans la capitale russe à Saint-Pétersbourg, si je ne me trompe, pour dire qu'eux soutiennent Zelensky? Il y a une chose aussi qui est importante. Il faut toujours être capable de comparer les faits historiques pour anticiper sur les événements. Mais c'est ce que nous autres, nous pouvons faire. Grâce à Dieu, on les a contraints aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. D'autres disent qu'ils sont d'accord. Mais c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Quitte à lui d'agir ou de ne pas agir, nous sommes là, nous regardons. Mais la rigueur aussi est importante en toute chose. La rigueur, on peut la définir comme la discipline, mais on peut aussi la définir comme le meilleur résultat. Et c'est là que j'oublie le nom d'un politicien italien. Quand le nom me reviendra, je dirai. Mais l'Italie était une succession de provinces. C'est dans les 48 lois du pouvoir. Et il y avait le banditisme, le brigandage, le désordre dans toutes ces provinces-là. Il a nommé un premier ministre. Il savait que ce premier ministre-là, c'était un homme sans cœur. C'était un homme pragmatique. Et il a nettoyé et éliminé toutes les mauvaises graines. Et après, il s'est débarrassé de ce ministre en question. Mais toujours est-il qu'on retient une chose. La rigueur a permis de forcer le respect de l'État. Et nous attendons
très certainement des actes forts. Et toujours on a remarqué que quand l'État pose un acte fort, ça donne non seulement de la respectabilité, mais en plus, ça permet en plus même la cote du pouvoir en place monte. Et nous espérons que l'État saura prendre les engagements en termes de rigueur et de discipline qu'il faut. Parce qu'il y a des actes qui ne sont pas du tout acceptables. Mais nous avions déjà averti là-dessus. Et pour terminer, pendant les campagnes en 2010, Laurent Gbagbo le disait à qui voulait l'entendre, Ouattara c'est le candidat de l'étranger. Ouattara va vendre la Côte d'Ivoire aux puissances occidentales. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra plus. On va aux élections, au deuxième tour, Laurent Gbagbo perd. Il s'accroche vainement aux élections. Il est chassé comme un fruit pourri. Quand le président Ouattara vient, la Côte d'Ivoire n'est ni vendue aux Français, ni vendue aux Américains. Mais nous travaillons en partenariat avec ces forces-là pour développer la Côte d'Ivoire comme elle ne l'a jamais été. Mais lui, Laurent Gbagbo, qui nous dit-on serait le vrai fils du pays, un certain 28 juillet 2024, contrairement à ce qu'il avait dit, quand tu parles et puis ta parole te retourne à toi-même là, c'est une malédiction. Et c'est pourquoi la malédiction Laurent Gbagbo va envoyer Kone Katina pour aller vendre la Côte d'Ivoire, pas à des pays occidentaux, mais à des pays les plus misérables de la planète Terre. Quelle honte! Toi, tu n'as pas pu vendre la Côte d'Ivoire à ceux qui sont mieux que la Côte d'Ivoire. Tu allais vendre la Côte d'Ivoire aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens. Et finalement, ce que tu avais voulu accuser Alassane Ouattara de, c'est ce que tu es venu faire, mais de la pire des manières et de la manière la plus honteuse. Donc, Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire au Burkina, comme il l'avait fait auparavant, de 1982 jusqu'en 1900. En 2000, Laurent Gbagbo percevait 20 millions de francs CFA avec Blaise Compaoré. Ce n'est pas moi qui invente les faits. C'est un de ses amis, Bernard Doza, qui le dit et Gbagbo n'a jamais contesté ou il n'a jamais poursuivi l'individu. Et quand on est un individu infréquentable, la honte devient son manteau. Et donc ce n'est pas la première fois que Laurent Gbagbo vend la Côte d'Ivoire. Il l'avait déjà fait. Et il n'a pas respecté ses engagements avec le Burkina. Et j'ai dit à Ibrahim Traoré, le sort qu'il a réservé à Blaise, Blaise le sait. Mais le sort que toi il te réserve là, ça sera pire que pour Blaise. Mais votre association de rabougris et votre association d'individus atteints de kwashiorkor mental et de rachitisme intellectuel, vous ne pouvez rien changer dans l'ordre du monde. Vous vous mettez vous tous ensemble là. Il y a un seul homme que la réalité vraie reconnaît et qui vous fait peur comme la mort. Il s'appelle Alassane Ouattara. Et il a les moyens de son pouvoir et il a les capacités de s'assumer. Et donc, Soundiata, c'est ce que je comptais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. C'est la colère totale, hein? Nombreux sont ceux qui appellent tout décourager. Bon, vraiment, nous pensons qu'il faut faire quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Excellente soirée à vous et nous vous souhaitons tout le meilleur. Excellente nuit à tout le monde. Merci beaucoup.